Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour garder la motivation de créer, c'est intéressant de regarder ce qui se passe autour de soi avec un regard doux et tranquille et de s'inspirer positivement. S'inspirer, ça ne veut pas dire regarder le travail des autres et se dénigrer soi-même. S'inspirer, c'est regarder le travail de quelqu'un d'autre, l'apprécier et en tirer du positif. Ça peut nous apporter du bien-être, tout simplement. Ça peut aussi nous donner de la motivation pour créer à notre tour. Et ça peut évidemment nous donner de nouvelles idées dans notre propre création, et quel que soit le domaine. Personnellement, je ne suis pas illustratrice, et d'ailleurs, si je fais des erreurs au niveau des termes dans cette vidéo, vous saurez donc pourquoi. Mais la réalité, c'est que dans les personnes qui m'inspirent le plus, il y a énormément d'illustratrices. Ça prouve donc que votre inspiration peut se trouver partout, et très souvent dans des domaines qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez aussi être inspiré dans la rue, en extérieur, dans des situations que vous voyez. Tout est possible pour s'inspirer. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour que je vous présente plusieurs illustratrices qui m'inspirent au quotidien. La première illustratrice, c'est Charlotte Chauvin. Ce que j'aime beaucoup avec son travail, c'est qu'elle a une grande capacité à définir une émotion par un dessin. On a chacun notre manière d'exprimer ce qu'on ressent, et parfois on ne trouve pas les bons mots, les mots justes, et c'est finalement un dessin qui va le mieux représenter ce qu'on ressent. Peut-être que si je lis certaines phrases qui traduisent la colère, ça me parlera moins que si je regarde la représentation de la colère par Charlotte Chauvin. Peut-être que le dessin qu'elle va en faire va me toucher, me parler et correspondre exactement à ce que je ressens. Avec seulement quelques traits, elle arrive à avoir énormément d'impact. Il y a énormément de justesse et de sensibilité dans ses créations. Elle traite de différents sujets de vie, de situations de vie, d'émotions, beaucoup d'amour et de sexualité. Elle va essentiellement travailler en noir et blanc et utiliser de la couleur avec parcimonie, là où elle jugera nécessaire de l'apporter. Parfois, en combinant des éléments qui initialement ont des proportions très différentes, par exemple une tête et des mains, elle va pouvoir raconter un message très fort. Une tête dans des mains, si on suit les proportions réelles, ça ne raconte pas grand-chose. Mais si on augmente la taille des mains, qu'on réduit la taille de la tête et qu'on intègre cette tête dans les mains, là, on traduit un message fort. Je vais renverser partout. De temps en temps, elle va utiliser de l'accumulation de traits pour traduire un mouvement. Par exemple, elle va dessiner la main dans un certain sens et puis la redessiner par-dessus avec différentes directions pour traduire un mouvement sans le raconter en BD. Juste une seule image avec le mouvement de cette partie du corps. Personnellement, ça m'a directement fait penser au travail de chronophotographie qui avait été fait par Étienne Jules Marais à la fin du 19e siècle. Ce que je trouve très intéressant, c'est donc de voir qu'on peut faire des parallèles finalement entre différentes formes d'art. Ici, dans le travail d'illustration de cette artiste, je retrouve des idées qui existaient dans la photographie d'il y a plus de 100 ans. La deuxième illustratrice dont j'avais envie de vous parler, c'est Épistolène. C'est une artiste que j'avais croisée il y a très longtemps quand j'étais au lycée dans des open mic. À l'époque, je l'avais donc rencontrée grâce au milieu de la musique. Et d'ailleurs, elle vient tout juste de sortir son premier EP qui s'appelle Téléphone Mauve. Elle est donc à la fois musicienne et illustratrice. J'aime énormément ce qu'elle fait en termes d'illustration, et ce depuis très longtemps. Elle va raconter souvent sous forme de mini BD, ou en tout cas de petites histoires, des situations de vie et des moments qu'elle traverse. Et en racontant sa vie, elle raconte finalement la vie. Évidemment, pour apprécier le travail d'illustration de quelqu'un, il faut apprécier ses dessins. Donc je suis également très sensible à sa manière de dessiner et de représenter les choses. J'espère qu'elle sortira un jour une BD. Elle travaille énormément avec l'aquarelle, mais maintenant elle travaille aussi sur du numérique. Personnellement, je suis beaucoup plus sensible à son travail à la main, mais ça dépend des goûts de chacun. Donc l'avantage, c'est que chez elle, on peut retrouver un peu de tout. Elle va beaucoup parler de l'intime, de moments très personnels, de relations personnelles avec soi-même, d'émotions que l'on peut traverser et qu'on partage pas forcément. Elle va notamment aussi parler du deuil parental, puisque c'est malheureusement quelque chose qu'elle traverse. Donc peut-être que si vous êtes également concerné, ces dessins pourraient vous faire du bien. On retrouve une réelle pureté en fait dans ce qu'elle crée. Ses dessins sont réconfortants. Elle semble ne pas forcément se poser de barrières dans ce qu'elle partage et dans ce qu'elle crée. Elle va souvent combiner des photos avec des dessins pour raconter des histoires de manière diverse. Sa pluridisciplinarité l'amène aussi à créer des vidéos sur YouTube, donc je vous mettrai sa chaîne en barre de description si ça vous intéresse. Ce que je cherche à faire depuis le début,
en créant tout ce que je fais, que ce soit le dessin, la musique ou les vidéos, c'est d'avoir un espèce de format... Enfin, les vidéos, c'est un espèce de format extension documentaire de ce que je fais. Et du coup, j'ai toujours envie qu'il y ait un maximum d'honnêteté. Cette richesse qu'elle a à diversifier les arts permet de raconter les histoires de chacun avec d'autres médiums. Par exemple, elle a sorti un EP de musique et elle raconte l'histoire de cet EP à travers des vidéos YouTube, à travers des illustrations, à travers la combinaison de photos avec des illustrations, et ça rend finalement l'histoire de chaque chose qu'elle crée très riche. C'est donc très réconfortant d'avoir quelqu'un qui nous raconte visuellement des moments de vie intimes, mais aussi des moments de vie très simples qu'on est tous amenés à rencontrer. Et c'est aussi super motivant de voir qu'il n'y a pas de barrière, qu'on peut créer dans tous les domaines dans lesquels on a envie de créer, et que c'est même une force puisque les arts se nourrissent les uns les autres. Ensuite, on va parler d'ectomorphes. Louisa, de son prénom, habite à Berlin et est à la fois illustratrice et créatrice de contenu. Ce que j'aime particulièrement dans ses illustrations, c'est que c'est toujours très coloré. Son style, c'est le collage numérique, c'est-à-dire qu'elle va imbriquer plusieurs éléments les uns avec les autres pour créer des planches uniques et pas forcément réalistes. Elle va utiliser différentes brosses, différentes textures, faire des découpages numériques qui vont lui permettre d'assembler différents éléments. Elle va surtout représenter des objets du quotidien, des choses simples, des éléments qui font du bien dans notre environnement. J'ai d'ailleurs acheté cette illustration d'ectomorphe il y a quelques temps et je l'ai même également offerte. Personnellement, son art me touche beaucoup, j'ai l'impression qu'elle met de la couleur dans mon cœur. J'aime aussi beaucoup suivre les vidéos qu'elle fait sur YouTube. Elle va aborder à la fois des sujets sur l'entrepreneuriat, le fait d'être artiste indépendante, mais aussi faire des vlogs sur sa vie d'illustratrice, partager parfois ses favoris, des choses qu'elle apprécie, et enfin traiter aussi des sujets plus profonds, plus délicats, des analyses qu'elle va faire sur la société, sur le monde de l'art, sur des sujets qui l'importent, qui peuvent être assez diverses. On glamourise beaucoup justement ce mode de vie. Et il y a vraiment aussi tout ce discours où on aura tendance à dire quand tu es ton propre patron, tu ne dépends plus des autres. Moi, je dépends à 100% des clients en fait. Je pense que c'est très important de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui nous font du bien. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les personnes qui vous apportent du positif. Ça pourrait me permettre aussi de suivre de nouvelles personnes. La prochaine illustratrice, c'est Colleen Eastcool. Colleen, c'est une artiste qui va surtout se focaliser sur les mots, sur les petites phrases, sans forcément toujours d'illustration. Mais il y a toujours un agencement graphique dans ce qu'elle partage, un impact visuel qui est fort. Et puis quand on la voit dessiner, quand elle ajoute des éléments d'illustration, ils sont minimalistes mais très impactants. On ressent dans son travail une vraie volonté de communiquer avec le monde et de partager des messages. Pour ça, elle va notamment faire de l'art de rue, coller certaines de ses œuvres à l'extérieur, écrire sur les murs. D'ailleurs, par rapport au monde extérieur, on va souvent retrouver dans son travail un lien avec le ciel. Elle va beaucoup parler de la nuit, du soleil, et d'ailleurs justement, son logo, ou en tout cas un de ses dessins emblématiques, c'est un grand sourire à l'intérieur d'un soleil. Elle parle donc du soleil, de la nuit, mais aussi des rêves, du fait d'oser, des instants de vie, des souvenirs. Et pour ça, elle va souvent utiliser la technique du collage. Elle va découper à l'intérieur de papier pour raconter un message, créer des choses assez minimalistes, mais avec des idées que je trouve extrêmement créatives et très inspirantes, et avoir un effet très efficace. Souvent, elle va aussi dessiner sur les choses, écrire sur les choses, écrire sur des photos, écrire sur des papiers, écrire sur des murs. C'est comme si l'idée c'était de raconter, quel que soit l'endroit, mais aussi de savoir combiner ce qui s'associe bien ensemble. Je parle de la nuit, comment est-ce que je représente la nuit en arrière-plan? Comment les deux peuvent-ils être complémentaires? En préparant cette vidéo, je suis remontée très loin dans le feed de Colleen pour découvrir à quel moment elle avait commencé à partager des choses sur Instagram. Et je me suis rendu compte que ça faisait de nombreuses années. Moi, je la suis pas depuis très longtemps, mais je trouve que c'est un exercice assez intéressant de regarder les débuts des artistes qu'on suit. Parce que parfois, on a tendance à regarder que ce qu'ils font aujourd'hui, que ce qu'ils font depuis qu'ils sont connus. Et c'est aussi très intéressant de voir quelle est leur évolution. Je trouve que déjà, c'est très agréable de prendre le temps de traîner longtemps sur le
profil d'un artiste, de se nourrir, de s'enrichir et de comprendre son univers, d'intégrer ce qu'il nous raconte au fil des années, au fil des mois, et aussi de voir l'évolution qui a eu lieu. Il y a l'exemple d'un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan Bertin qui est très impactant là-dessus. Si vous remontez par exemple sur les premiers travaux photographiques de Jonathan Bertin, vous verrez une énorme différence avec sa création d'aujourd'hui. Et c'est très enrichissant de voir le cheminement qu'il a pu faire, l'évolution artistique qu'il a eue, par quels endroits il a pu passer, pourquoi, etc. C'est peut-être quelque chose que vous faites déjà, mais si vous ne le faites pas, je vous encourage vraiment à prendre le temps de faire ça pour calmer finalement la surconsommation d'art et d'artistes, pour intégrer un peu mieux qui sont les artistes qu'on suit, quelles sont leurs créations depuis qu'ils ont commencé à la partager. Ensuite, j'aimerais vous parler de Estine Coquerel. Estine, c'est la définition de la douceur et de la pureté. Tout autant dans sa création que dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui fait vraiment, vraiment du bien. Je suis désolée. Elle travaille essentiellement à l'encre de Chine, mais aussi au fusain. Quand elle travaille à la plume, ça apporte plus de vulnérabilité. Quand elle travaille au pinceau, plus de volupté. Elle parle beaucoup de sexualité dans ses créations, jusqu'à la censure sur Instagram. Donc si vous aimez son travail, vous pouvez la soutenir sur la plateforme Patreon. D'ailleurs, c'est aussi le cas, me semble-t-il, pour Ectomorph. Je vous mettrai de toute façon tous les liens pour soutenir les artistes en barre de description. Avec Violette Saroufim, elles ont créé une bande dessinée qui s'appelle Brune et la nuit, qui a été financée grâce à un financement participatif auquel j'ai d'ailleurs participé, donc je recevrai la BD quand elle sera sortie, elle est actuellement en cours de création. Violette est la scénariste de Brune et la nuit, Estine en est donc la dessinatrice. Cette bande dessinée, c'est ce qui a permis à Estine d'aborder la couleur, qui a apporté une nouvelle dimension à son travail, une nouvelle exploration pour elle. J'ai vraiment adoré aborder la couleur parce que je la sacralisais beaucoup et je restais en noir et blanc pour la plupart du temps. Et vraiment de découvrir la couleur, ça a un peu transformé mon approche au réel parce que du coup maintenant j'ai l'impression que dès que j'ai une couleur dans la nuit ou quand je me balade, j'essaye de la mémoriser pour pouvoir la réinjecter dans mes planches. Donc c'est super nouveau pour moi et super enrichissant en fait de travailler sur cette BD. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ont vraiment raconté l'histoire de la création de cette BD, l'histoire de leurs personnages, beaucoup de choses autour de cette création en vidéo, et on peut retrouver ça sur le compte Instagram d'Estine. C'est donc là vraiment que j'ai découvert que la personnalité d'Estine apportait autant de douceur que ses créations. Ces vidéos-là, c'est vraiment des vidéos que j'aurais aimé réaliser. Souvent, c'est des vidéos où on a le parallèle entre les créatrices et les dessins, entre les créatrices et les textes. Cette combinaison-là qui raconte les coulisses de la création, le fait de filmer l'art, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est des vidéos qui sont remplies de pureté, dans lesquelles le rythme est assez lent, où les voix nous emportent tranquillement dans le récit, sans un trop-plein d'informations. On a vraiment le temps de comprendre ce qu'on nous raconte, d'apprécier, de regarder tranquillement, sans qu'il y ait en permanence de la musique, sans que le montage soit trop rapide. On rentre vraiment dans l'univers des artistes et il semble qu'on arrive à capter vraiment ce qu'elles sont et ce qu'elles ont envie de nous transmettre. Et c'est ce que je trouve très important quand on veut valoriser un ou une artiste. En tout cas, la simplicité, la beauté, la délicatesse de ces vidéos m'inspirent énormément. Est-ce qu'il y a des références littéraires, de pop culture, j'en sais rien? Il y a quelques passages de la BD qui sont inspirés de choses que j'ai vécues, sauf que ce qui était très passionnant, c'était de revoir certaines phrases, juste de changer certains mots qui finalement ont changé toute la scène. J'ai beaucoup inventé quand même, je me suis beaucoup imaginée. Aujourd'hui, Estine crée des dérivés de ses dessins sur différents matériaux. Elle a créé ce qu'elle appelle des poteries, c'est-à-dire la combinaison de ses dessins de peau sur de la poterie. Ce sont des pièces en céramique, il y a à la fois des assiettes et d'autres objets, et elle a récemment collaboré pour la création de bijoux à partir de ses dessins. Le message que j'aimerais vous faire passer ici, c'est de soutenir au maximum les artistes indépendants. Participer au financement de la BD d'Estine et Violette ne paraissait pas si énorme et si important sur le moment, mais quand on voit qu'avec la participation de centaines de personnes, elles peuvent enfin réaliser leurs rêves, ça me rend vraiment très heureuse pour elles. Ce que j'aime beaucoup faire personnellement, c'est d'acheter autant que possible les œuvres, les créations artistiques des personnes qui m'entourent ou des personnes dont j'apprécie tout simplement le travail.
Je vais donc en profiter pour vous montrer ma petite collection, mes quelques achats d'illustrations, puisqu'on est dans ce thème-là aujourd'hui. Ça me permettra de vous présenter aussi quelques autres illustratrices assez rapidement. La première, c'est celle-ci. Elle a été réalisée par RL. Si vous avez regardé ma vidéo sur le Facette Festival, vous avez pu déjà rencontrer cet artiste, puisque c'est là-bas que moi-même je l'ai rencontré. C'est donc là-bas que je lui ai acheté cette œuvre. La deuxième illustration, c'est celle-ci. Elle a été réalisée par Lozo. C'est une illustratrice que j'ai rencontrée sur un marché de créateurs lors d'un événement Adobe. Bon, vu la thématique, je l'ai affichée dans ma cuisine. C'est vraiment une œuvre remplie de couleurs qui me fait énormément de bien au quotidien. La troisième n'a malheureusement pas de cadre car pour l'instant je n'ai pas trouvé le cadre adapté, mais elle a été réalisée par Justine Thevenin. On a au centre une illustration et surtout essentiellement un grand texte tout autour qui parle d'un sujet pas très joyeux, de rupture amoureuse. J'ai été très touchée par ce texte-là, par la justesse des mots qui ont été employés. Et je trouve que la combinaison entre ce personnage au centre et le texte autour fonctionne extrêmement bien et c'est vraiment une qualité qu'on retrouve dans l'illustration, c'est cette capacité à savoir combiner des dessins et des textes de manière très bien agencée. La dernière illustration, enfin si vous avez un peu trop regardé derrière, vous avez un peu été spoilé de la suite, c'est celle-ci qui a été réalisée par une copine à moi cette fois-ci, Violette Olszewski. Bon, c'est ma copine mais je n'arrive pas à prononcer son nom. Violette Olszewski. Violette, elle travaille essentiellement au crayon gris et au crayon de couleur. Cette œuvre-là, elle appartient à une série sur la thématique de l'amour, dans laquelle elle avait créé des œuvres avec différents types d'amour. Moi, j'ai acheté l'Amour Harmonie, puisque j'adore la musique et je trouvais ça vraiment très beau. Il y a écrit que c'est beau la vie quand on s'aime, avec toi, tout est musique. Et on a deux animaux qui dansent ensemble. Bon, fin de la parenthèse, mais si vous avez regardé un petit peu trop derrière moi, vous avez déjà la réponse pour la prochaine illustratrice. La prochaine illustratrice dont je voudrais vous parler, c'est Héloïse Coucy. Je lui ai acheté il y a quelques temps cette œuvre qui malheureusement est abîmée, donc peut-être qu'il faudrait que je repasse moi-même en bleu dessus pour que ça se voit un petit peu moins. Mais c'est une œuvre que je trouve extrêmement jolie, qui a été créée en fait en collaboration avec sa sœur Elena Coucy. En haut, et le personnage a été créé par Héloïse, et on retrouve à l'intérieur de cette femme un autre style d'illustration qui pour autant se combine, je trouve, parfaitement bien, et qui a été donc réalisé par Elena Coucy. Dans sa création, je trouve qu'on retrouve énormément de poésie. Et comme vous commencez peut-être à le comprendre, c'est une des choses que je recherche le plus dans l'art que je regarde et que je crée. Les thématiques qu'elle aborde, c'est notamment le surplus, et c'est ce qu'on peut ressentir énormément et très justement dans son travail. Elle va beaucoup parler d'humanité, de courage, de combat, d'évolution, mais aussi beaucoup d'amour. Son travail est très différent de d'autres illustratrices que je vous ai présentées avant, puisque ici on a beaucoup plus d'informations. On est vraiment sur un travail riche d'éléments, riche dans la composition, dans les détails. On n'est pas sur le minimalisme qu'on a rencontré auparavant. Héloïse, elle travaille avec des couleurs vives, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et elle travaille également en collaboration avec la musique. Elle développe une série où elle va représenter certaines chansons ou certaines paroles de musique en illustration. Son attrait pour la musique l'a mené également à réaliser des œuvres pour des pochettes de singles et d'albums. C'est très intéressant de voir toutes les déclinaisons en fait qui sont possibles d'effectuer avec de l'illustration. Comme on le voyait précédemment avec les assiettes et les bijoux créés à partir du travail d'Estine, Héloïse va ici travailler pour des pochettes de musique, va aussi travailler pour illustrer des livres, mais ça peut aussi être sur des vêtements, sur des coques de téléphone comme Lozo a pu le faire. Il y a une grande richesse en fait à partir de l'illustration et une collaboration possible avec d'autres créateurs, d'autres artistes qui utilisent un médium différent. Ah, c'est à nouveau chaud. J'avais une tasse froide. La dernière illustratrice dont je voulais vous parler, c'est Agathe Sorlet. Elle parle essentiellement d'amour hétérosexuel, de maternité, de rapport au corps, de nudité et de sexualité. Ce que j'aime particulièrement dans son style, c'est que c'est un style très réconfortant. La forme de ses personnages est arrondie et son utilisation de la couleur et du noir et blanc est très impactante. Elle travaille sur les gestes, les positions et les formes.
Elle combine des couleurs en aplat avec des dessins en noir et blanc. Généralement, elle ne met pas de la couleur partout sur ses illustrations, elle est juste posée en quelques touches. Les contours de ses traits ne sont pas toujours fermés, ils donnent aussi la liberté d'imaginer la suite par nous-mêmes. Parfois, le dessin ne recouvre pas exactement la forme qui a été posée avec la couleur. Parfois aussi, la couleur remplace le trait. La couleur remplace la forme. Avec un dessin qui donne un ressenti de simplicité et de réconfort, on découvre une grande créativité, de nombreuses idées sur la combinaison des couleurs et des formes. Agathe, c'est une artiste qui représente l'amour qui fait du bien, que ce soit donc l'amour avec un partenaire, l'amour avec son enfant, l'amour pour soi. La métaphore va vous paraître un peu bizarre, je vous l'accorde, mais Agathe, pour moi, c'est vraiment une artiste qui donne la sensation d'un câlin. C'est une artiste qui représente la sensation d'être bien à l'intérieur de sa couette, de faire un câlin à quelqu'un. Un bien-être assez particulier et que je trouve se définit très bien avec cette comparaison-là. Depuis quelques temps, Agathe sort des vidéos où elle nous montre qu'elle dessine des gens dans la rue qu'elle observe, souvent des amoureux, parfois des amis, des copines, des familles, et ensuite elle leur offre le dessin et s'en va. L'idée c'est d'apporter un petit peu de bonheur, de gaieté, de rajouter un petit mot affectif envers ces personnes pour leur montrer à quel point elles sont belles ensemble. Même si aujourd'hui je vous ai présenté des artistes dont je m'inspire sur internet, je trouve que c'est très intéressant de voir comment on peut communiquer avec notre création dans la vie réelle, comment créer un lien humain et physique avec les personnes qui nous entourent, par quels moyens on peut échanger avec les autres grâce à notre art. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé partager ce temps avec moi, que vous aurez découvert des artistes et que ça aura pu vous inspirer. Pensez vraiment au maximum à soutenir les artistes qui vous entourent, les artistes que vous appréciez, parce que, et surtout dans l'illustration, ce sont des métiers financièrement difficiles, donc c'est vraiment important de faire le maximum de gestes pour faire en sorte que ces artistes puissent continuer de créer autant qu'ils le souhaitent. Pensez particulièrement à soutenir les femmes artistes qui vous entourent, parce que c'est toujours plus compliqué d'être une femme, quel que soit le métier dans ce monde. Je vous mets dans la description de cette vidéo tous les liens pour retrouver les artistes, les boutiques en ligne qu'elles peuvent avoir, etc. Maintenant, c'est à vous de me partager en commentaire les illustratrices qui vous inspirent. J'ai hâte de vous lire et de découvrir de nouvelles personnes, et je vous dis à très bientôt.